Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je me suis réveillée en me disant de quoi est-ce que j'aurais envie de parler? Et là, je me suis dit l'amour. Mais pas que l'amour de Dieu, l'amour que les hommes peuvent avoir entre eux pour Dieu. Parce que hier, j'étais avec une amie et on parlait voilà, des relations et surtout des futures relations ou de la future relation plutôt qu'on espère avoir parce que on tourne toutes les deux sur nos 26 ans. La pensée que j'ai eue, c'est que on m'a souvent dit quand j'étais plus jeune, à partir de mes 16-18 ans, non, mais tu es jeune, il faut profiter. Et en fait, c'est une phrase que j'ai jamais vraiment compris parce que j'ai des parents qui sont dans leur personnalité très différentes et je pense que j'ai pris un peu des deux parties, mais plus le physique de ma maman et plus du coup le caractère de mon géniteur. Petite parenthèse, oui, je ne l'appelle pas père, je ne l'appelle pas papa parce qu'on a une relation qui ne le permet pas, tout simplement. Parenthèse fermée. Donc en soi, j'ai jamais compris en fait parce que pour moi profiter, j'avais profité dans le monde et je me disais mais attends, moi je bois pas, je fume pas, je vais pas en soirée. Pour les anniversaires, dès que je sais qu'il y a beaucoup de monde et que ça peut partir en cacahuète, je n'y vais pas. Je me suis toujours préservée en fait de cet univers-là. Donc pour moi, quand on me disait profiter, je comprenais pas. En grandissant en fait, en ayant construit des relations du monde, je me suis dit mais moi c'est pas ce que je veux, c'est clairement pas ce que je veux et c'est clairement pas ce que Dieu veut pour moi non plus. Il a fallu tout un processus pour que je comprenne, mais j'y suis arrivée aujourd'hui, Dieu merci. À ce moment-là, je me suis dit, mais on va avoir 26 ans et ça fait tellement longtemps qu'on nous répète, il faut profiter, vous êtes encore jeune, vous avez le temps. Je me suis dit, pour vous, tout jeune qui regardez ces vidéos, filles, garçons, qu'importe, si vous êtes beaucoup plus jeune que moi et que vous cherchez en fait c'est quoi l'amour dans Dieu, et bien cette vidéo, elle est pour vous. Non seulement sur mon témoignage, mais aussi par rapport à des paroles donc, que j'ai pu trouver. Et concrètement, ce que je me suis dit, c'est, ok, je vais avoir 26 ans. Et on m'a toujours dit de profiter. J'ai essayé de construire des relations, mais ça n'a jamais fonctionné. À partir du moment où j'ai commencé à comprendre la prière interdite, celle que tous les chrétiens redoutent encore et encore, spoil alert, elle est toute simple, c'est Seigneur, si cette personne n'est pas faite pour moi, retire-la de ma vie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais on sait tous, quand on prie cette parole, que c'est tellement puissant et c'est tellement réel que ces personnes, la plupart du temps, ne sont pas faites pour nous. Et bah du coup, take the door. Quand j'ai commencé à comprendre cette parole et que je me suis dit, Seigneur, en fait, c'est pas ma volonté, mais ta volonté. Si cette personne n'est vraiment pas faite pour moi, fais qu'elle disparaisse de ma vie et que je puisse avancer pour toi et pour la relation qui m'est destinée. J'ai pas mal d'histoires là-dessus parce que je trouve ça assez marrant. J'avais déjà fait une vidéo, mais comme je le dis, souvent je fais des vidéos et parfois je me sens pas de les poster parce que je me dis, là, c'est pas l'Esprit Saint qui t'a dit de faire ça. Donc je les poste simplement pas. J'ai commencé à comprendre que oui, effectivement, il fallait que je prie pour ces relations. Dès que je commence à m'intéresser à quelqu'un, je me dis, Seigneur, I'm not gonna fall for this one more time. If this person is not for me, take it away from me, directly, for real. Et du coup, je me retrouve depuis, ça va faire je pense que ça va faire plus d'un an que j'ai pas eu de vrai crush, où là je me suis dit, vas-y, j'ai envie d'apprendre à le connaître, Seigneur, s'il te plaît, éclaire mon cœur, éclaire ma voix, éclaire tout ce que tu veux, mais ça n'a jamais fonctionné. Donc depuis un an, je me prépare vraiment, et comme j'ai déjà dit dans mes vidéos, au mariage, et je n'ai plus envie justement de profiter et de vivre dans le monde, parce que cette vie-là, elle est derrière moi, tout simplement, et que je dis, Seigneur, aujourd'hui, j'ai envie de parler des paroles bibliques pour l'amour selon Dieu. Let's go? Ok. Donc, pour moi, c'est encore très important de me référer toujours à la Bible et de toujours tout confier à Dieu. Ça, vous savez maintenant. Mais dans ces paroles que j'ai trouvées, je trouvais ça assez intéressant parce que, encore une fois, dans le mot profiter, on n'a pas de divin, on n'a pas de relation avec Dieu. Et ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que moi, ce que j'aimerais dans ma future relation, si c'est ce que Dieu décide pour moi, parce que ça se trouve, je suis vouée au célibat, hein, ça se trouve, je vais rester célibataire toute ma vie, we never know. Cette relation-là, il faut qu'elle soit construite pour Dieu. Mais on y arrive. Donc, la première parole, c'est ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille. Cantique des Cantiques 2:7. On commence très bien. Ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille. Ne profitez pas si Dieu n'a pas décidé que c'est pour vous cette relation. C'est hyper important. Parce que les gens du monde, ils vont vous pousser. Ils vont vous pousser à dire oui, mais les générations, elles ont évolué. Oui, mais ça se fait comme ça maintenant. Oui, mais c'est pas bien grave. You know my opinion on this one. Ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille. Et pour moi, depuis que je suis toute jeune et qu'on me dit profite, t'as le temps, t'es jeune, mais de toute façon c'est une amourette, de toute façon ça passera. Et ben je me dis dans toutes ces relations, à aucun moment je n'ai mis Dieu au cœur de ça. Et simplement ma plus longue relation, la personne avec qui j'ai fait une partie
de chemin, on priait quand même ensemble. Donc lui, il n'était pas chrétien, mais il respectait ma foi et dès que je lui demandais que j'allais pas bien, on pouvait prier ensemble, on allait à la messe. La relation était en partie dans les mains de Dieu. Sauf que quand Dieu dit it's not for you, it's not for you, run away. Et quand j'ai dit j'ai couru là, j'ai pas couru juste j'ai quitté chez lui, non, parce qu'on habitait ensemble, encore pire. J'ai changé de continent, je suis allée étudier et je suis allée vivre aux États-Unis. J'ai pris 5 ans pour me remettre de cette relation. Ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille, parce que c'est Dieu qui décide. Aujourd'hui, je me rends compte de mes erreurs et j'espère, mes frères et sœurs, que vous n'allez pas faire les mêmes. Préservez-vous. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Exactement ce que je viens de dire. Cette relation était plutôt toxique. On a vécu 8-9 mois de paradis, honnêtement. Nos chansons préférées, c'était Paradis de Orelsan. On avait cette relation qui était très complice. Cependant, c'est parti en éclats et quand le malin, il est là pour vous mettre des bâtons dans les roues, c'est pas qu'un petit bout. Cette relation m'a détruite au point où, littéralement, visuellement, je me suis vue me décomposer. Donc, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il le sait, c'est à nous de lui faire confiance, tout simplement. Fuis l'impudicité. Je le répète assez dans mes vidéos. Fuis l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. 1 Corinthiens 6, 18. Waouh. Là-dessus, je reviens petit à petit sur ce que j'ai dit avant. Comme j'ai dit, je vivais avec mon ex et dans plusieurs des relations que j'ai essayées, je vivais pour la chair, je vivais dans le monde, donc c'est quelque chose que je recherchais mais qui me consumait vraiment énormément et je comprenais pas pourquoi, parce que les gens autour de moi disaient tellement que c'était bien, qu'il fallait essayer, que de toute façon c'est pas grave, etc., que je me suis jamais vue me préserver dans Dieu, dans la parole et dans ce que lui avait prévu pour moi. Donc fuis l'impudicité, encore une fois, ce n'est pas petit, ce n'est pas non mais en fait on va juste être ensemble, on va manger chez moi et on s'attend à ce que rien ne se passe. L'homme est faible, la chair est faible. Fuyez, prenez la porte. La dernière fois que j'ai parlé avec un garçon qui me plaisait plus ou moins, j'avais exactement ça en tête. On était face à face, on discutait et vraiment il me disait des trucs qui m'apaisaient, qui apaisaient mon cœur. Donc mon corps me disait enlace-le. Embrasse-le, c'est le moment, c'est le feeling, comme dans les films. J'avais cette parole, Corinthiens 6, 18, fuis l'impudicité. La vérité, j'ai fui de l'autre côté de la voiture. Je suis partie et il m'a regardé et m'a dit, mais tu fais quoi? Je vais non mais t'inquiète, je t'expliquerai après, t'inquiète, laisse-moi du temps. Et cette personne, sous la prière interdite, en disant Seigneur, s'il n'est pas fait pour moi qu'il sorte de ma vie, eh ben, il est plus dans ma vie parce que tout simplement les chemins ont fait qu'on se soit séparés et qu'on ne parle même plus ensemble alors qu'on avait une bonne base amicale et on parlait très très bien. Mais voilà, ce n'était pas pour moi, donc je suis partie. Fuir l'impudicité, ce n'est pas qu'un petit peu, c'est ne vous retrouvez pas dans des situations qui peuvent vous pousser à pécher. Et ça, c'est du tout petit, je te tiens la main, je t'embrasse, on reste tout seul dans un endroit, on n'est pas supervisé, tout ça, c'est ce qui vous pousse vraiment à mal faire les choses. Et pour moi maintenant, et c'est le conseil que je donne aussi à mes sœurs en Christ, c'est vous pouvez avoir des rendez-vous, vous pouvez rencontrer des garçons qui vous plaisent, cependant, ne vous mettez pas dans des situations qui peuvent vous porter à défaut. Soit vous allez avec quelqu'un, soit vous le rencontrez tout seul, mais dans un endroit public, jamais privé. Ensuite, le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. 1 Corinthiens 6, 13. Donc on est juste un petit peu avant. Et c'est exactement ça, c'est que dans ces relations que j'ai pu avoir, moi je me suis perdue mais totalement. Je me suis rendu compte, des fois je le vois, les personnes le disent que le corps est le temple de Dieu, cependant on n'en prend pas une réelle signification et on se dit juste oui bah mon corps appartient à Dieu parce que Dieu m'a créé, mais c'est pas que ça, c'est que dans tout ce qu'on fait et dans tout ce qu'on est, on doit tout confier à Dieu et notre corps est vraiment la chose, et bah encore une fois c'est exactement ça, notre corps est la création de Dieu, mais au-delà de ça c'est que nous on vit dans le monde, mais nous on appartient à Dieu, parce que notre âme appartient à Dieu, quand on meurt on ira vers Dieu, si on a accepté Jésus comme le chemin, la vérité, la vie. En soi, on se dit que ce corps-là, il restera sur terre, mais pendant qu'on est là, il faut qu'on puisse le glorifier en Dieu, au Seigneur. Donc si on se livre à des activités qui ne le représentent pas, on ne représente pas Dieu par notre corps. Et c'est ça, en fait, c'est de se dire que notre corps est pour le Seigneur. Et si on livre notre corps au Seigneur, et bien dans ce cas-là, on aura tout ce qui découle par la suite. Ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 2. C'est exactement tout ce que j'ai dit, mais là, on se dit vraiment, ne vous conformez pas au siècle présent. Toutes les personnes qui vous disent « mais profitez, mais vous êtes jeune, vous avez le temps », etc., etc. Ce sont des personnes qui viennent du monde, ce sont des personnes qui ne glorifient pas Dieu dans leur quotidien. Parce que pour moi, si à l'époque, on avait pu me dire « mais Emeline, tiens-toi à ces paroles ». On me l'a appris. Bon, ma maman la première pour me dire de ne pas faire de bêtises. Mais on vit dans le monde, forcément, c'est très difficile. Une fois qu'on grandit et qu'on se dit bah, je veux faire comme les autres, j'ai envie d'être incluse, j'ai envie de découvrir ce qu'eux ils découvrent. Mais si à l'époque, une personne m'avait cité cette parole, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est même pas à l'époque, ils disent au siècle présent. La parole, elle dure. La parole de Dieu, c'est une parole vivante. Et si on m'avait dit, vraiment, Emeline, attends le mariage, ne cède pas au monde. C'est important, mais c'est important pourquoi? Parce que c'est trop facile de dire, et c'est ça qui me pose problème dans l'enseignement, c'est qu'on nous dit de faire des choses. On nous dit, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Mais on ne nous explique pas pourquoi. Et bien là, moi, je vous dis concrètement, ne vous conformez pas au siècle présent pour tous les points, que je vous mettrai en description d'ailleurs, qui ont été cités. Ce sont des paroles qui viennent de la Bible, ce sont des paroles qui ont été citées pour nous aider, pour nous sauver, nous. C'est pas pour nous embêter, c'est pas pour dire ouais mais de toute façon c'est juste des paroles, ouais mais de toute façon c'est plus d'actualité, ouais mais de toute façon on ne vit plus là-dedans. Si. Romains 12, 2. Donc c'est hyper important de continuer ce cheminement pour être bon, agréable et parfait selon les commandements de Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je pense que céder à l'impudicité et céder à tout ce qui est du plaisir de la chair, pour ceux qui l'ont vécu, vous pouvez confirmer que votre cœur il n'est pas pur, que ce que vous avez fait et ce que vous avez vécu n'est pas pur, parce que ça ne vient pas de Dieu en fait. Dieu ne bénit pas ce genre de relation, c'est juste pas possible. Pour moi, comme je l'ai dit, sorry, I have a call. Le travail. Seigneur, aimez-moi dans cette petite vidéo pour que je puisse continuer à guider mes frères et sœurs et que je puisse finir cette vidéo qui touche bientôt à sa fin. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. En soi, chercher un amour qui ne vient pas de Dieu, c'est détruire son cœur et c'est détruire la pureté du cœur que Dieu nous a donné. C'est important de comprendre que dans une relation, il y a énormément de choses à prendre en compte, mais la première chose à prendre en compte, c'est Dieu et ce que Dieu nous a donné en tant qu'homme et ce que Dieu continue à nous donner en tant qu'homme. Cependant, il est important de chercher la vérité. Toujours chercher la vérité. Sois patient, confie-toi en l'Éternel et il agira. C'est exactement ça. Encore une fois, quand je réfléchis à tout ce qu'on m'a dit en étant plus jeune, parce que bon, je reste jeune, 26 ans, c'est pas si vieux que ça, ok, d'accord. En fait, je voulais aller vite. J'ai un cerveau qui va vite, j'ai des projets qui vont vite et j'ai vraiment envie de faire les choses rapidement parce que c'est ce qui me nourrit intérieurement et c'est ce qui nourrit en fait mon activité personnelle. Donc, dans mes relations, j'ai voulu faire la même chose. J'ai voulu me dire, mais moi, je sais qu'à l'époque, c'est ce qui se passait. Les relations, elles se construisaient rapidement, ils se mariaient rapidement, ils fondaient une famille rapidement. Mais là, c'est là que je peux vous dire que la vie n'est plus la même et que nos époques ont évolué. Mais pas dans le fait de dire qu'il faut céder au monde et il faut céder à des activités qui ne sont pas saines, mais plutôt de se dire qu'il faut prendre le temps. On est une génération qui veut bouger, qui veut voyager, qui veut découvrir, qui ne reste plus dans les cadres que à l'époque, nos parents et grands-parents ont accepté, notamment pour le travail, et qu'on veut vraiment se construire nous pour nous. Et encore une fois, nous pour nous, mais pour Dieu. Et c'est ce que j'espère que vous vous dites également. Mais la patience, c'est une des vertus, je pense, que je travaille depuis 2021. Vraiment, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile, mais avec le temps, je me suis rendu compte que plus j'attends, et plus c'est le Seigneur qui guide, et plus c'est le Seigneur qui donne, et plus il me donne, et plus je rends grâce, et plus je rends grâce, et plus je me rends compte que je n'ai à gérer à rien du tout. C'est lui qui procure. Et dans cette relation, dans la relation qui m'attend, et dans cette relation future, j'ai vraiment envie de dire, Seigneur, je sais que c'est lui, tu m'as éclairé, et j'espère que je suis la personne pour lui également, parce que il faut pas oublier que nous, on prie pour notre futur mari, ou notre future femme, pour les hommes, et ben je me dis que nous on est toxiques aussi, il faut pas oublier ça. C'est que moi à l'époque où j'essayais de créer une relation, j'étais aussi toxique de ma façon. Je parlais mal, j'avais du mal à gérer ma colère, j'étais vraiment pas dans des conditions pour être une bonne copine, pour me préparer à être une bonne fiancée, pour être une bonne femme. Aujourd'hui, je pense que c'est différent, mais la patience est hyper importante. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Ecclésiaste 3, 11. Le temps de Dieu, pas le nôtre. Voilà. Un cordon triple ne se rompt pas facilement. Et ça,
mes frères et sœurs, c'est vraiment ce qui m'anime le plus dans ce que une relation doit être. C'est Dieu, toi et la personne avec qui tu vas être. En hébreu, j'avais vu ça, je vais essayer de vous le mettre là. Le mot homme et le mot femme, dans la relation, il y a un seul caractère qui est différent et ces deux caractères posés ensemble forment le mot Dieu. Et quand j'ai vu ça, c'est la solidité divine. Je me suis dit, mais en fait, j'avais faux dès le départ, j'avais faux. J'étais sur la mauvaise piste parce que j'ai préféré écouter le monde que de suivre les paroles divines. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Si j'ai Dieu dans ma vie, à moi, et que moi, je suis solidifiée en Dieu, et que cette personne qui est quelque part dans le monde a Dieu et est solidifiée en Dieu, vous imaginez le combo? Vous imaginez le type de relation qu'on peut avoir quand les deux prient, quand les deux confient tout au Seigneur et que tout est pour sa volonté, que tout est pour sa gloire? Pensez-vous vraiment que Dieu va mettre une personne sur votre chemin et vous dire vous allez échouer? Vous avez des doutes, c'est compliqué, mais cette personne n'est pas sûre. Il n'y a pas de doute en Dieu. Quand vous allez rencontrer cette personne, ça va être une évidence. Je ne peux pas témoigner là-dessus comme une affirmation, mais plutôt comme une proclamation de dire que c'est évident que Dieu va vous donner, c'est évident que Dieu va vous laisser vivre une relation divine si vous-même vous avez les comportements pour le glorifier. Moi, je dis toujours, il est important pour moi aujourd'hui d'avoir cette personne dans ma vie, comme je parle avec mes sœurs en Christ, de me dire, avec mon homme, je pourrais parler de la Bible, je pourrais parler de Dieu, on pourra faire des échanges en fait, sans avoir honte et de dire, mais Seigneur, tu es là pour nous, Seigneur, tu es grand, Seigneur, je te donne toute gloire. Et surtout, moi, il y a un petit détail que j'aimerais énormément impliquer dans mon quotidien avec mon futur mari, c'est la bénédiction de la journée. Parce que ma maman, surtout avec mon petit frère, mais ma maman, elle nous le faisait souvent quand on vivait encore ensemble, c'est l'imposition des mains, faire une petite croix sur le front et de dire que le Seigneur te protège en fait pour cette journée. Et pour moi, c'est hyper important de me dire que mari et femme, on a cette confiance en Dieu et de se dire que Seigneur, protège-nous de cette journée pour que nous puissions avancer ensemble. L'amour est patient, il est plein de bonté, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. 1 Corinthiens 13, 4, 7. Et je pense que c'est la meilleure façon de terminer cette vidéo, c'est de se dire que plus on va confier à Dieu cette relation, plus on va être patient et surtout on va comprendre ce qu'il met dans nos cœurs. Il ne cherche pas son intérêt. Donc quand vous allez rencontrer cette personne, vous n'allez pas chercher, elle va arriver. Parce que vraiment mes frères et sœurs, on se dit souvent, mais moi je veux trouver ma moitié. Mais en fait c'est pas une moitié, c'est que la femme a été créée de la côte d'Adam. Est-ce que vous pensez vraiment que Dieu vous a créé et a créé un cœur comme le vôtre? Un cœur qui veut le suivre et un cœur tendre, prêt à recevoir et donner beaucoup d'amour et qu'il n'y a personne dans ce monde qui vous correspond? Dieu, il sait ce qu'il fait et je suis persuadée qu'il va mettre cette personne sur votre chemin. Mais il faut lui faire confiance et se rendre compte que ces relations-là ne chercheront pas leur intérêt, ne s'irriteront point, il n'y aura pas de dispute, il n'y aura pas de colère, même si on peut se mettre en colère. Mais vous allez comprendre que ces mauvais sentiments ou cette mauvaise passe, vous pourrez le confier à Dieu et vous allez tout surmonter. Il ne soupçonne point le mal et donc tout sera béni de Dieu et donc vous allez comprendre que c'est pour vous et donc vous allez pouvoir dire merci à Dieu ensemble. En soi, j'espère que cette petite vidéo n'aura pas trop porté à confusion. Je voulais vraiment simplement partager ces paroles. Encore une fois, vous allez trouver en description et donner un petit peu mon témoignage parce que encore une fois, c'est important pour moi de dire en fait, je vous parle pas dans le vide. Si je vous demande, mes frères et sœurs, d'écouter et de lire ces paroles, c'est parce que moi, j'ai pu vivre dans le monde et me retourner vers Dieu. Ça a vraiment été une libération et j'ai envie de vous avertir, j'ai envie de vous dire ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Si vous pouvez les éviter, retournez à Christ, retournez au Christ maintenant, retournez au Christ dès que vous le pouvez. Ne poussez pas votre âme à pécher davantage parce que Dieu il vous attend, Dieu il est là et ses bras sont toujours ouverts et il est toujours là pour vous, qu'importe ce que vous faisiez. Il ne vous jugera jamais et il ne vous fermera jamais les portes. Il est là à vous attendre et vraiment... Je pense que c'est aussi quelque chose... J'ai jamais vraiment eu ce sentiment-là de me dire j'ai péché, Seigneur, tu m'en veux, je me détourne de toi parce que c'est moi la faute. C'est vraiment, Seigneur, tu es grand et miséricordieux et je sais que j'ai envie de me tourner vers toi. Alors fais de moi cette personne qui t'écoute et qui veut te suivre, Seigneur, parce que vraiment, c'est ce que je veux, non pas selon ma volonté, mais ta volonté. Et toujours remettre tout dans ses mains. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo et ce petit témoignage vous aura plu, que vous avez appris quelque chose et que vous en ressortez un peu plus proche de Dieu, surtout dans ces relations du monde. L'amour est à votre porte.
soyez patient, confiez tout à Dieu, éloignez ces mauvaises personnes de vous. Ça peut être des bonnes personnes, mais des bonnes personnes qui ne sont pas bonnes pour vous parce qu'elles sont prêtes à vous pousser dans le monde. Parce qu'une personne bonne n'est pas forcément bonne pour vous. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à tout confier à Dieu, à tout remettre entre ses mains. Et soyons patients, notre mari ou votre femme est right in the corner, waiting for you. Keep praying et j'espère que vous allez passer une bonne soirée, bonne journée, bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse, vous protège et vous garde. À très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!